Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va alhamdoulilah, enchanté Hakim. Première vidéo que je vais faire, première et dernière vidéo que je ferai sur la CAN Côte d'Ivoire qui a été effectuée par l'équipe nationale du Maroc. Une désillusion, ouais, une désillusion, une dernière contre-performance par rapport à la Coupe d'Afrique. On va parler un petit peu aussi sur l'actualité qui tourne juste après cette CAN Côte d'Ivoire de Walid Regragui, son staff, de l'équipe nationale du Maroc, de moi et de l'avenir et de ce qui se dit un petit peu par rapport à des attentes un petit peu par rapport à Walid Regragui. Est-ce qu'il va rester ou pas? Faudrait qu'il reste ou pas? On en discute de suite. Je vous donne mon opinion. Oui, une grosse désillusion qu'il y a eu. C'est vrai qu'on a eu une grosse désillusion de la part de l'équipe nationale du Maroc un petit peu. Surtout un peu sur le dernier match. Bon, on les a vus un peu possible déjà entre le premier et le deuxième match. Ça a été une CAN un peu compliquée dans tous les sens du terme, je trouve. Bon, il n'y a pas que moi qui le dit, je pense aussi. Et ça a parlé pas mal. Mais bon, ça part un peu de gauche à droite, un peu sur le net. Ça remet en doute les capacités et les compétences du staff et de Walid Regragui juste après cette désillusion et cette élimination en huitième de finale par rapport à la Coupe d'Afrique 2-0. Moi, là, à la base, la première chose que j'ai à dire, c'est que dans la victoire et avec la défaite, on accumule de l'expérience. Est-ce un bien ou un mal que l'équipe nationale du Maroc soit éliminée en huitième de finale? Bon, c'est clair que nous, le peuple Chab, les supporters de l'équipe nationale du Maroc, les fans, comme certaines personnes l'appellent, moi j'appellerais ça plutôt des supporters parce que plutôt des frères et des sœurs qui supportent leur pays, leur nation. Voilà, c'était un petit point que je voulais dire par rapport à ça déjà, mais je parlerai peut-être pas trop si je vais en parler un peu des performances, un peu de ce qui s'est passé un peu avec l'équipe nationale du Maroc et surtout moi, je fais cette vidéo, c'est surtout pour voir la continuité, de voir ce qui allait se passer avec Walid Regragui, ce qu'on entend un peu de gauche à droite, ça serait une très mauvaise idée de limoger le Walid Regragui et son staff. Je ne pense pas que c'est d'actualité, mais bon, il y a beaucoup de mots, beaucoup de fake qui sortent autour de ça, beaucoup de personnes qui commencent à donner un peu leur avis à ce sujet-là et sur ce sujet-là. Ça serait une très mauvaise erreur. Moi, je pense que cette défaite que l'équipe nationale... J'ai trouvé, oui, que l'ADN Maroc, là, pendant cette Coupe d'Afrique, elle n'y était plus. Voilà. Tout simplement. L'ADN Maroc n'y était plus. Le style de jeu que j'ai vu pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, n'y était plus. Voilà. Je sais pas l'approche qu'on a eue par rapport à cette CAN. Je ne tape sur aucune personne. Vous savez, si aujourd'hui je m'écoutais, je ferais pas de vidéo. Hein, je ferais pas de vidéo, mais bon, je trouve un peu... je trouve que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour certaines personnes, parce que si on veut que l'équipe nationale du Maroc évolue, si on veut que les mentalités évoluent, si on veut donner une opinion propre et faire évoluer cette équipe nationale du Maroc, peut-être le staff, peut-être donner des idées à notre sélectionneur, que je ne remets pas en doute, que ce soit clair entre moi et vous. Il faut donner sa critique. Bon, moi j'ai ma propre critique, j'ai tout à fait ma propre critique, mais je freine énormément. Vous voyez, voilà, je freine énormément sur mes critiques quand l'équipe nationale du Maroc elle joue. J'essaie un peu de minimiser les choses, mais est-ce que ça c'est bien pour l'équipe nationale du Maroc? Est-ce que c'est bien pour l'évolution de l'équipe nationale du Maroc? Non, je pense pas, puisqu'il y a des critiques, bon, j'ai vu des vidéos et des critiques qui sont bonnes, qui sont construites, mais il y en a d'autres, par contre, elles valent rien du tout. Elles valent vraiment rien du tout. Elles attisent à la haine, elles attisent au like, elles attisent au partage des adversaires, quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bref, peut-être certaines personnes aussi, peut-être supporters marocains aussi, qui acceptent ces critiques-là, qui attisent à la haine parce qu'ils ne sont pas contents aussi des résultats qu'il y a eu. Ça, c'est clair, il ne faut pas tout mélanger. Je ne mélange pas tout. Enchanté, Hakim. Voilà, revenons-en à la base. Ouais, j'ai remarqué, moi, pendant ce début de Coupe d'Afrique, voilà, l'ADN Maroc, le style de jeu de l'équipe nationale du Maroc n'a pas eu lieu. Je sais pas, je trouve qu'on est resté un peu trop sur la défensive, comme beaucoup de personnes, je pense, ont vu. On est resté énormément sur la défensive, un style de jeu qui
qui ne reflétait pas avec, avec les joueurs qu'on a, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Parce que vous le savez, je peux vous garantir qu'on a une équipe pour ultra offensive. On a une équipe qui peut faire du jeu, on a une équipe qui crée des occasions, on a une équipe qui contre-attaque. Ça, c'était l'ADN du Maroc avant cette Coupe d'Afrique. Là, je ne l'ai pas trop retrouvé. Si, dans l'avant-dernier match, ça, je l'ai vu contre le match qu'on a gagné 1-0 juste en Afrique du Sud. Là. Je l'ai retrouvé un petit peu là sur ce match-là. Mais on ne s'est pas servi de nos forces, je pense, pendant cette Coupe d'Afrique, surtout pendant le 8e de finale. Stratégie mise en place entre les joueurs, le staff et le sélectionneur, peut-être tactique, une tactique peut-être mise en place, elle aurait réussi, on aurait eu plus de réussite, les attaquants, les remplaçants qui ont remplacé Monsieur Bouffal et Monsieur Ziyech, ils auraient peut-être un peu plus de réussite devant les barres, les vidéos auraient été tout autres. Mais ces jeunes-là qui sont rentrés, on parle de Amin Adli, on parle de El Zelzouli, ils sont encore très jeunes, ils ont encore beaucoup à apprendre dans le niveau international. Il ne faut pas les remettre en doute aussi, ces jeunes, et leur niveau en doute, en cause. Vous savez, c'est le niveau international. Alors, on a le niveau international, c'est une Coupe d'Afrique, c'est pas niveau international, Coupe du Monde, style Coupe d'Europe. Là, c'est Coupe d'Afrique, là, vous voyez. C'est vraiment un autre style de jeu, une autre approche du ballon, que ce soit mental ou physique, c'est tout autre. Alors que le niveau de la Coupe du Monde, c'est tout un autre niveau. Ne vous en doutez pas, là, on parle de notre football. Il ne faut pas mélanger les choses, on parle de notre football de Coupe d'Afrique. Voilà, c'est pour ça que moi, ces deux jeunes, moi, ils doivent peut-être prendre un peu plus d'expérience pour le niveau international, c'est ce qu'il faut. Bon, ils sont pas aussi jeunes que ça. Faudrait qu'ils avancent un peu sur ça. Peut-être qu'ils auraient dû être un peu plus relâchés. Pourtant, ils avaient toutes les conditions pour être relâchés. Après, c'est peut-être les conditions climatiques qu'on fait que. Mais on peut pas. Moi, je remets pas en cause les conditions climatiques. Beaucoup de joueurs se sont adaptés à ces conditions climatiques très chaudes, très humides. Je me cache pas, moi, derrière ces conditions-là, je ne me cacherai jamais derrière ça. Si vous avez plus de 50-60% de joueurs qui sont adaptés à ces conditions-là, on n'a pas de... On ne doit pas se cacher derrière des excuses, c'est qu'on n'est pas prêt tout simplement physiquement et que la préparation peut-être n'a pas été adéquate à ces conditions-là. Je vais revenir juste après ça, je voulais en parler aussi, j'attends parler beaucoup de Botola. Pour moi, on avait une équipe pour aller très très loin dans cette CAN. Après, je sais pas, l'approche de cette, comme je vous l'ai dit, de cette rencontre-là, peut-être qu'il y a eu une mauvaise approche, on a eu aussi des blessés. Après, on est à, voilà, moi ce que je vais dire, moi, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à Walid Regragui, par rapport à tout ça, là, juste même l'après-CAN aussi, l'après-CAN, puisqu'on est éliminé de cette CAN Côte d'Ivoire. J'arrive là. Je sais pas si vous entendez, bon blague. Et non, il faut continuer à essayer de garder l'ADN, je pense. Maroc a travaillé, il faut que Walid Regragui reste en place. Ça serait une énorme erreur de le limoger. C'est pas d'actualité, mais s'il y a des idées par rapport à ça, s'il y a des Naël Chétan, il y a beaucoup de gens autour qui commencent à faire gonfler la chose. Je sais pas comment ça se passe, je suis loin de tout ça, mais ça serait une énorme erreur de ne pas garder Walid Regragui. Walid Regragui a la confiance de ses joueurs. Walid Regragui commence à assimiler le niveau international en tant que sélectionneur. Walid Regragui a été sélectionneur depuis la Coupe du Monde. C'est la première CAN qu'il fait en tant que sélectionneur. On parle bien en tant que sélectionneur parce qu'il ne faut pas me mélanger joueur et sélectionneur. En tant que joueur, il en a fait, mais en tant que sélectionneur, c'est la première. Il commence à engranger de l'expérience, ça c'est sûr. Je pense que oui, il a dit lui-même, hein, il a fait des bons choix comme il a fait des erreurs. Ça, c'est de l'expérience qu'il va engranger. Il a compté sur certaines personnes aussi. Il a énormément compté sur certaines personnes, mais bon, peut-être qu'ils lui ont pas rendu ou c'est pas qu'ils ont voulu ne pas lui rendre, mais ils n'ont pas pu tout simplement lui rendre. Et ça, il a vu. Et ça engrange comme on dit, de l'expérience en tant que sélectionneur sur les erreurs qu'il y a eu.
sur l'approche du match, sur le style de jeu à avoir pendant une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, moi, c'est comme. Faut que les têtes se refroidissent un peu, que tout retombe. Ça y est, c'est fait, alhamdoulilah. On dit alhamdoulilah. On n'y est plus, on n'a pas la Coupe d'Afrique. C'est peut-être un bien aussi pour l'évolution future de l'équipe nationale du Maroc. Je pense que ça va être un énorme bien pour l'équipe nationale du Maroc, cette élimination prématurée qu'on a eu, qu'ont eu les Lions de l'Atlas et qu'on a eu avec l'équipe nationale du Maroc. Moi, je pense qu'on doit travailler encore sur l'ADN Maroc. C'est quoi l'ADN Maroc? C'est la contre-attaque, l'attaque, faire du jeu. Voilà, c'est faire du jeu, produire du jeu. Peut-être pas se perdre dans des trop grosses tactiques mises en place. Si oui, Walid a mis des tactiques pendant la Coupe du Monde qui ont énormément fonctionné. Sur le deuxième match aussi, j'ai pas mal aimé le jeu. Ça passait beaucoup vers le milieu, comme vous l'avez tous vu contre l'Afrique du Sud. On a eu quoi, 3-4 percées dans nos milieux de terrain, faire du jeu dans les milieux de terrain. On n'a eu pratiquement aucun contre-appel, dans nos milieux de terrain, aller chercher le ballon vers les défenses. Tout se passait sur le côté droit, sur le côté gauche, en transversale droite contre transversale gauche. Il n'y a eu aucun mouvement, changement de ligne, aucun appel pratiquement de nos milieux de terrain qui allait chercher le ballon, qui allait passer entre les deux joueurs pour aller chercher le ballon sur les défenses, faire du jeu dans le milieu de terrain, provoquer dans le milieu de terrain pour écarter, pour lancer une offensive sur le côté droit ou gauche, attendre que les joueurs viennent vers nous pour les attirer, pour essayer de casser des lignes. On n'a pas eu ça. Alors que c'est le jeu du Maroc, tout ça. C'est le jeu du Maroc de travailler dans les milieux de terrain et pour fixer des joueurs et au dernier moment écarter sur le côté droit, gauche, des fois éliminer les milieux de terrain adverses pour gagner des rangs, percer des lignes et écarter ou faire des petites passes en profondeur entre les deux derniers défenseurs. On n'a pas eu ça. Voilà, j'ai pas eu ça. J'ai vu une rencontre. Ça a été voilà, défense sur le côté droit, sur le côté gauche. Je sais pas, nos milieux de terrain, je les ai trouvés inexistants. Je dis pas qu'ils ont été. Je ne les critique pas. Je ne critique pas. C'est ce que j'ai vu. Et ça, ce n'est pas l'ADN de l'équipe nationale du Maroc. Voilà. Ça, ce n'est pas l'ADN de l'équipe nationale du Maroc. Ça, on peut le faire. Ça, on peut. Moi, je pense. C'est mon opinion. Je ne critique personne. Attention. Ne mélangez pas tout. J'essaie de faire avancer peut-être la vision des choses de certaines personnes ou certaines, oui, dans l'avenir ou dans les mois à venir. Puisque peut-être la Copa América aussi on a eu une invitation pour la Copa América. Et la Fédération Royale Marocaine est en train de réfléchir par rapport s'ils vont y aller ou pas, s'ils acceptent de la faire ou pas. Je vais leur donner mon avis, moi il faut aller la faire. Mais il faut aller la faire pas pour aller la gagner. Je m'en fous complètement de gagner la Copa América, si on peut, c'est bien. Hein, mais faut y aller là-bas pour faire du jeu, pour renforcer, pour remuscler l'ADN de l'équipe nationale du Maroc, pour apprendre le jeu, l'offensive, la contre-attaque, récupérer notre ADN. Notre ADN, c'est faire du jeu, passer par les milieux, percuter, aller chercher les joueurs, effacer les joueurs sur les derniers moments, petite passe en profondeur entre les deux joueurs, entre les deux derniers défenseurs, écarté au dernier moment sur le côté droit, Hakim Ziyech, Bouffal, ou si vous voulez Adli ou Zelzouli, mais faire du jeu, ramener des joueurs vers soi pour pouvoir les éliminer, pour pouvoir couper les lignes, traverser les lignes, pour pouvoir éliminer certaines lignes, pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est ça l'ADN du Maroc. Voilà, c'est ça l'ADN du Maroc. Bon, ce que j'ai vu avec l'Afrique du Sud, ça a été plutôt... oui, c'était un style de jeu, mais quand on gagne, oui, quand on mène sur le score 1-2-0, on peut avoir cette tactique-là ou cette approche de deuxième mi-temps-là, mais pas en première mi-temps. Je pense pas qu'il fallait... je ne critique pas, c'est mon opinion. Et mon opinion est faite pour faire avancer les choses. Voilà. Voilà, faut que vous compreniez, j'y vais tranquillement aussi parce que... J'y vais tranquillement parce que je m'y connais comme beaucoup de monde s'y connaît footballistiquement parlant. Et, je pourrais être beaucoup plus dur, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. Peut-être plus tard. Mais footballistiquement, parler football, sans insulte, sans rien, pour faire avancer les joueurs, pour faire avancer l'équipe nationale du Maroc. Parce qu'on ne peut pas dire tout le monde est beau, tout le monde est rose, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Après, un joueur, si on veut qu'il donne le meilleur de lui-même, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Faut mettre le jeu avec son style de jeu qui lui est propre. Mais le style de jeu de l'équipe nationale du Maroc, je vous le dis, je vous le redis, et il faut le travailler à la Copa América, qu'on la gagne ou pas, je m'en fous moi. Il faut travailler le style de l'équipe nationale du Maroc, travailler nos milieux de terrain, faire du jeu dans les milieux de terrain, provoquer, effacer les milieux de terrain adverses, les milieux défensifs adverses, faire la dernière passe au dernier moment, ramener des joueurs adverses vers nous pour pouvoir les éliminer plus facilement avec des appels contre appels de nos milieux de terrain, de nos attaquants. Voilà, c'est ça l'équipe nationale du Maroc. Voilà, l'équipe nationale du Maroc, c'est ça. Ok, des changements de style des fois, ok, les défenseurs ils sont là, des petites renverses à gauche, droite, on s'est trop amusé avec ça, du début, du premier match, troisième match. Ce n'est pas possible, ce n'est pas l'ADN du Maroc ça. L'Afrique du Sud était largement à notre portée. Ils ne touchaient pas le ballon pendant 80%, 85% du match. L'équipe nationale du Maroc était au-dessus, sans forcer, ouais, faut le dire, sans forcer, sans faire trop de jeu, avec un jeu banal, au calme, tranquille sur le côté droit, les défenseurs, ils écartent un peu sur le côté droit, les transversales. Je n'ai pas compris. Cette rencontre, je pense qu'on aurait pu la gagner largement, on avait le moyen de la gagner largement, mais avec le jeu qui est propre à l'équipe nationale du Maroc. L'offensif. Ça, c'est l'équipe nationale du Maroc. Ça c'est l'équipe nationale du Maroc qui me fait rêver, qui nous fait rêver, je crois. À vous aussi. Et après, il y a des tactiques qui sont mises en place. Nous, on est là, on regarde, on a notre propre opinion. Il fait chaud. Peut-être qu'il y a une tactique qui a été mise en place parce que, ok, certes, on aurait peut-être marqué 1 ou 2 buts si on aurait mis une tactique plus offensive en place. Mais à la deuxième mi-temps, les joueurs physiquement, comment ils auraient été? Est-ce que l'Afrique du Sud serait revenu au score? Là où elle aime. Mais quoi qu'il en soit, le jeu de l'équipe nationale du Maroc, c'est la contre-attaque. Faisons le jeu. Techniquement, ça dribble, ça va de l'avant, ça percute, ça casse des lignes, ça passe par les milieux de terrain. C'est ça le jeu de l'équipe nationale du Maroc. Et c'est ça qu'il faut travailler dans l'avenir, pas autre chose. Ok, il faut travailler certaines tactiques, comme on a vu en premier mi-temps avec l'Afrique du Sud, il n'y a pas de problème. Mais l'ADN de l'équipe nationale du Maroc, elle est là. Elle n'est pas autre part. Aller chercher autre part, c'est se tromper. Voilà. C'était un petit mot que j'avais à dire. Je vais continuer un petit peu. Pour ceux qui sont là encore à ce moment-là de la vidéo. Voilà, on me parle aussi d'Amalah. J'ai eu pas mal de messages aussi en privé sur certains réseaux. Amalah. Amalah fait partie des choix du coach Walid Regragui. Amalah a eu toute la confiance de Walid Regragui, comme beaucoup de personnes. Comme on pourrait dire, pendant que Sofiane Bouffal et Hakim Ziyech étaient blessés, il a donné sa confiance à Amin Nagli, il a donné sa confiance à Azel Zouli, hein, voilà. Il a donné sa confiance à d'autres défenseurs pendant la troisième match, voilà. Il a jugé apte à certaines personnes à jouer, il a vu, il va faire les constats. Walid Regragui va faire les constats, va voir les erreurs qu'il a faites, va voir les erreurs que les joueurs ont faites. Il y en a qui n'ont peut-être pas su prendre leur chance. Oui, il faut dire ce qui est. Je ne crache sur aucun joueur. Attention. Parce que j'ai remarqué que souvent, quand on parle peut-être un peu mal de certains joueurs, hop, ça se désabonne. Ah, tu parles pas mal de lui. Mais il faut être réaliste un peu. Là, on est là pour faire avancer l'équipe nationale du Maroc. Les joueurs sont très très bien avancés dans leur vie. Les joueurs ont des clubs, sont des professionnels. Les joueurs touchent des salaires énormes. Je leur félicite. Alhamdoulilah alayhum, Allah ya'aounhum, Allah yazid lahum. Mais là, on parle du drapeau, on parle de là, on parle de ce que vous voyez derrière vous, là, ici. Là. Hein? On parle de ça, là. Hein? Là, on parle de l'équipe nationale du Maroc. Voilà. Il faut faire avancer cette équipe nationale du Maroc. On a des joueurs extraordinaires, on a des joueurs pétris de qualité. Mais voilà, travaillons sur l'ADN Maroc et sur les qualités qu'on a, sur la globalité des qualités qu'on a sur pas mal de joueurs, c'est-à-dire le dribble, la percussion, la vitesse, la technicité. Travaillons sur ça. Voilà, travaillons sur ça. Certaines nations travaillent sur leurs compétences. Nous, notre compétence, elle est là. Voilà. Les contre-attaques, faire du jeu. Voilà. Du dribble, effacer, casser les lignes et faire du jeu. Elle est là, je vous le dis. Faut pas travailler ailleurs. Oui, travailler d'autres tactiques, mais c'est là à la base. Alors si on veut aller à la Copa América, continuons à travailler sur ça. Hein. Travaillons sur ça.
sur la contre-attaque et le jeu et la technique et faire travailler nos milieux de terrain. Faire travailler nos milieux de terrain et qui produisent du jeu, de la technique, nos milieux de terrain, c'est deux que je vous l'ai dit, juste avant, hein, sur certains messages que je mets sur la communauté. Hein. Milieu de terrain costaud. Hein? Technique aussi. C'est ça la Coupe d'Afrique. Moi, je voulais que le jeu soit basé énormément sur le milieu de terrain, mais ça a été le contraire. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'en dirai pas plus, mais bon, voilà, c'est ma petite opinion que je vous ai dit. Maintenant, par rapport à ce qui se dit Walid Regragui, il va avoir une réunion prochainement avec la Fédération royale marocaine et Walid Regragui, monsieur Fawzi Lekja et coach Walid Regragui. Je pense que ça va être juste une mise en place. Ça serait une très très grosse erreur. J'espère pas aussi que Walid Regragui veut aussi arrêter l'équipe nationale du Maroc. C'est une aventure de fou qu'il a entre les mains. Les contre-performances, ça arrive. Il va engager de l'expérience en tant que sélectionneur dans les niveaux internationaux. Voilà, moi, il a toute ma confiance. Hein. Il a toute ma confiance, il a la confiance de tous les joueurs. Après, il a certains réglages à faire. Et voilà, reprend les bases. Et il les connaît plus que moi, les bases de l'équipe nationale du Maroc. Il connaît plus l'équipe nationale du Maroc que moi, Zebou. Il a les joueurs à côté de moi, Zebou. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est travailler sur l'ADN Maroc, travailler sur l'accélération, l'explosivité des actions, casser des lignes, travailler sur les milieux de terrain, sur les derniers moments, on écarte sur le côté droit à gauche, entre les lignes. Voilà. C'est sur ça qu'il faut travailler. Après, tactiquement, oui, quand on mène au score, avoir d'autres tactiques, ça, et Walid Regragui sait le faire. Voilà. C'est un bon point, il sait le faire. Voilà. Après, il faut qu'on ait toutes nos forces en présence, voilà, c'est le Mouktoub aussi. On le savait très bien qu'on a des joueurs encore qui sont très jeunes dans les niveaux internationaux, il faut qu'ils acquièrent aussi de l'expérience. C'est pas comme ça, les frères. Là, il faut travailler pour ça aussi, il faut leur donner du temps de jeu et il faut le trouver aussi, le temps de jeu. Alors, faisons cette Copa América, reprenons l'ADN Maroc, faisons du jeu à la brésilienne, à l'argentine, je dirais plutôt à la marocaine, parce que ça, c'est notre jeu, à la marocaine. Voilà. Alors, que Walid Regragui reste, ça sera un un grand bond en avant. Parce que changement de sélectionneur, selon d'où il vient, France, Espagne, Europe, Maroc, ouais, j'entends des noms. Il va taper peut-être sur le Botola. Vous croyez que ça va changer quelque chose ou quoi? On a des joueurs extraordinaires. Après, oui, certes. On a des très gros joueurs sur le Botola. Donner la chance à certaines personnes. Walid Regragui, c'est ce qu'il fait. Je pense que cette désillusion à la CAN Côte d'Ivoire lui a ouvert les yeux. Comme à lui, comme à son staff, comme à beaucoup de joueurs. Mais garder, travailler sur l'ADN Maroc, l'explosivité, le jeu. Perfectionnez-moi ça. Et la CAN, elle sera à nous, Inch'Allah, je l'espère, au Maroc. Et on fera de belles performances dans l'avenir, je l'espère. Et on donnera envie aux supporters marocains, aux frères et aux sœurs marocains de regarder le football marocain. Pas qu'aux supporters marocains, que ce soit français, italien, espagnol, allemand, anglais, hollandais, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Algérien, tunisien, qatarien, saoudien, camerounais, nigérien. C'est comme ça qu'on amènera de plus en plus de supporters, de ferveur à travers l'équipe nationale du Maroc. C'est en produisant du beau jeu, en faisant du beau jeu. Et on a tout pour faire ça. Gardons cet ADN, travaillons sur ça. Et que Walid Regragui reste à la tête de cette équipe nationale du Maroc. C'est mon dernier mot. Que Walid Regragui reste à la tête de cette équipe nationale du Maroc. Parce que s'il s'avère qu'il ne resterait pas, je serais peut-être un peu plus actif et je ne chercherai pas à être méchant, à insulter les gens, mais je parlerai vraiment, vraiment plus football. Et quand tu seras bon, tu seras bon. Quand tu seras mauvais, tu seras mauvais. Mais je ne prendrai pas certains sujets avec des pincettes et ne pas dire ce que j'ai au fond du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Garder un peu pour moi-même, aller tout doucement, tout doucement. Et je pense que ce que je fais là, un peu aller avec des pincettes doucement, doucement, je pense pas que ça fera avancer l'équipe nationale du Maroc, ça. Hein. Parce que insulter, ça sert à rien. Mais trouver comment faire avancer cette équipe nationale du Maroc. Il y a des chaînes qui sont regardées, Walid Regragui, mais des chaînes, des vidéos constructives, des discours constructifs.
Faire des plans, me dire 3-4-3, 3-2-1, 4-3-3 derrière un tableau, je m'en fous carrément, moi, de ça, moi. On parle de ballon, on parle de jeu. On parle de ce qui s'est passé réellement. Même ça, je le fais pas. Pourquoi? Parce que, voilà, des fois, vaut mieux que je me taise. Mais il y a de belles choses avec l'équipe nationale du Maroc. Et j'avais pas à me taire aussi, parce qu'on sort d'une très belle Coupe du Monde, mais bon, un peu moins là, ici. Et j'ai pas envie de taper sur les doigts de certaines personnes, voilà. Mais oui, si Walid Regragui s'apprête à partir, je peux vous garantir qu'à la prochaine main, je rigolerai plus sur les moindres matchs sur l'équipe nationale du Maroc. Mais je parle football, sans insulter, sans rien. Tu es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Tu rentres à la maison. Voilà, qu'on garde Walid Regragui, qu'on remotive les troupes, les joueurs ne soyez pas dégoûtés, c'est comme ça. Là, vous avez tout entre les mains. Il y aura d'autres cannes, Inch'Allah. Peut-être cette désillusion va nous faire avancer, va vous faire avancer dans l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle va être bientôt à nous, Inch'Allah, je vous le dis. La prochaine est au Maroc. Faisons la Copa América si c'est possible. Travaillons sur l'ADN de l'équipe du Maroc. La contre-attaque, l'attaque et faire du jeu. Et après, Walid Regragui maîtrise très 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 bien l'art de la tactique défensive et de fermer les lignes et de l'approche, de tenir le score. Et il maîtrise aussi le reste. Mais bon, voilà. Pendant cette Coupe d'Afrique là, je sais pas, j'étais perdu aussi, moi aussi. Je sais pas, j'ai été perdu. Bon, on est un peu déçus, mais bon, c'est rien, la vie continue, alhamdoulilah. Les joueurs sont dans leur club. Nous, on va se lever à 8h du matin pour aller bosser, Inch'Allah. En tout cas, enchanté, Hakim. N'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner, partager un petit commentaire. Dites un peu ce que vous avez à dire. Dema Walid, il reste, il faut qu'il reste. Et faites-moi la Copa América en perfectionnant et en cherchant le style et l'ADN de l'équipe nationale du Maroc. Ne la changez pas. Il faut la garder. On ne va pas chercher ailleurs. Ça serait une énorme erreur de changer le style de jeu de l'équipe nationale du Maroc. C'est ce que j'ai moins vu pendant ces 3 dernières rencontres. Ça arrive, c'est comme ça, l'expérience. L'expérience, dans la défaite, on acquiert aussi de l'expérience. Et voilà, posez tout ça, réfléchir et prenez les bonnes décisions et gardez-moi Walid Regragui, son staff et revoyez ce que vous avez à voir. Et n'hésitez pas d'aller voir sans cracher sur les joueurs qui étaient là, bien sûr. Mais il ne faut pas mal prendre les choses, c'est l'équipe nationale du Maroc. D'aller voir un petit peu ce qui se passe un peu de partout. Mais Walid Regragui et son staff savent ce qu'ils font. Prochainement, je mettrai un mail professionnel. On ne sait jamais. Pour des collaborateurs. Je vous remercie. Allah yaounkoum, Allah yaoun, Allah yaoun Jamaat Dima Maghrib, Dima Walid Regragui. Allah yaoun les joueurs, Allah yaounkoum, Allah yaoun Jumu'ah Mubarak.